L'école et nos parents nous ont appris à chercher des diplômes, mais pas la liberté financière. Résultat, des milliers de jeunes qui galèrent malgré leurs études. Et peut-être que toi, tu connais cette réalité. Tu travailles dur, tu as étudié, mais au fond, tu sens que tu n'avances pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à travailler pour l'argent, jamais à faire travailler l'argent pour nous. Tu as sûrement déjà entendu parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un classique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas juste le résumer, je vais l'adapter à notre réalité, à la réalité des jeunes Africains, à nos défis et surtout à nos opportunités. Parce que comprendre ce livre peut déjà changer ta vie, mais l'adapter à ton contexte, ça peut transformer ton avenir. Père pauvre, c'est cette voix qu'on a tous entendue. Va à l'école, cherche un bon travail, sois sage, attends ton salaire, ne prends pas de risques. En surface, ça paraît logique, ça semble rassurant. Et c'est ce que nos parents voulaient pour nous, la sécurité. Mais derrière cette logique, il y a une prison invisible. Tu deviens dépendant. Dépendant d'un patron, d'un système économique fragile, d'un salaire qui ne couvre même plus tes besoins. Regarde autour de toi. Combien de jeunes diplômés travaillent dur, mais n'arrivent pas à s'en sortir? Ils ont des masters, des diplômes accrochés au mur, mais pas de liberté. À Dakar, à Abidjan, à Conakry ou à Cotonou, combien de jeunes ingénieurs, de comptables, de professeurs vivent avec la même frustration, des études longues, des efforts immenses, mais à la fin, un salaire qui disparaît dès le 15 du mois. Et pendant ce temps, les prix montent, le riz, le carburant, le logement, mais pas le salaire. Tu connais sûrement quelqu'un dans cette situation. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Il s'est sacrifié, il a étudié, mais aujourd'hui, il survit. Et cette mentalité de dépendance, elle se voit partout. Un jeune qui finit ses études décroche un petit job à 200 000 francs et tout le monde dit, au moins tu as trouvé un travail. Mais derrière, il n'a pas d'épargne, il n'investit pas, il est à découvert chaque mois. Le pire, il croit que c'est normal. On l'a programmé pour croire que souffrir chaque fin de mois, c'est la vie. Mais non, c'est juste un schéma hérité. Et ce schéma peut être brisé. Père riche pense autrement. Il dit, ne travaille pas seulement pour l'argent. Apprends à faire travailler l'argent pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des actifs, pas seulement attendre ton salaire. Un actif, c'est quoi? Quelque chose qui met de l'argent dans ta poche régulièrement. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui t'en enlève. Et c'est là que la majorité des gens se trompent. Par exemple, acheter une voiture neuve pour se montrer, c'est un passif. Elle perd de la valeur et t'oblige à dépenser plus carburant, assurance, entretien. Acheter une voiture pour la mettre en location ou en VTC, c'est un actif. Elle te rapporte de l'argent chaque mois. Tu vois la différence? Actif égale ça met de l'argent dans ta poche, passif égale ça sort de l'argent de ta poche. Et malheureusement, beaucoup confondent les deux. Ils croient qu'ils s'enrichissent alors qu'ils s'appauvrissent. Des exemples d'actifs accessibles à un jeune Africain: un petit commerce de quartier, un terrain agricole qui produit du manioc, du mil, des légumes, une boutique en ligne, la location d'une chambre, d'une moto ou d'une voiture, une compétence que tu peux vendre, couture, montage vidéo, graphisme, réparation de téléphone. Imagine, un jeune qui met seulement 1000 francs CFA de côté chaque jour. 1000 francs, c'est une boisson ou deux tickets de bus. Mais au bout d'un an, ça fait plus de 300 000 francs. Au bout de 2 ans, presque 1 million. Avec ça, il peut lancer quelque chose. Un petit business, acheter du matériel ou investir dans un projet. Et je vais te donner un exemple concret. Au Sénégal, on a tous vu ça. Des gens qui arrivent à Dakar, parfois de l'intérieur du pays, parfois même de pays voisins. Ils n'ont rien, juste un carton avec quelques produits à vendre. Au début, tout le monde se moque d'eux. On les regarde de haut. On rit parce qu'ils paraissent pauvres. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Les premiers jours,
Ils vendent à peine quelques articles. Ils restent debout toute la journée, parfois sans rien gagner. Mais ils ne lâchent pas. Petit à petit, leur carton devient une table. La table devient une cantine. La cantine devient une boutique. Et un jour, une vraie entreprise. Et ceux qui riaient au départ, ce sont eux qui viennent demander un crédit ou acheter chez eux. Voilà la mentalité de père riche. Commencer petit, accepter qu'on se moque de toi, mais avancer, pas à pas, jusqu'à devenir incontournable. Prenons aussi l'exemple des clando à Douala ou à Cotonou. Des jeunes qui achètent une moto d'occasion, souvent à crédit, et la mettent directement en service comme taxi. Au début, ça rapporte juste de quoi survivre. Mais avec discipline, certains en achètent deux, trois, cinq. Et c'est là que Nippo intervient. Parce qu'ici, on travaille sur trois piliers. Le savoir, l'identité et l'action. On ne se contente pas de parler, on apprend, on agit, on avance. Alors, si tu veux casser le schéma de dépendance, abonne-toi maintenant et télécharge ton guide gratuit avec le lien en description. Parce que la liberté commence toujours par le savoir. L'école nous a beaucoup appris, lire, écrire, compter. Mais il y a une chose essentielle qu'elle ne nous a pas apprise. Comment être libre financièrement. À l'école, on t'apprend à mémoriser, à réciter, à suivre les règles. On te dit, travaille bien tes leçons, aie de bonnes notes, trouve un bon travail. Mais on ne t'a jamais dit, crée ton entreprise, apprends à investir, fais travailler ton argent. Pourquoi? Parce que le système éducatif a été construit pour former des employés, pas des entrepreneurs, pas des investisseurs, pas des créateurs. Et c'est pour ça que même avec un bac+5, beaucoup se retrouvent perdus. Ils connaissent la théorie, mais pas la liberté. À l'école, on t'a dit que l'échec est une honte. Mais dans la vraie vie, chaque échec est une leçon. À l'école, on t'a dit que copier, c'est tricher. Mais dans la vraie vie, apprendre des autres, c'est accélérer. À l'école, on t'a dit aussi, sois sage, attends ton tour. Mais dans la vraie vie, ceux qui réussissent sont ceux qui osent agir. Et attention, il ne s'agit pas de mépriser l'école. L'école est utile, elle structure l'esprit, elle ouvre des portes, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'après le diplôme, la vraie école commence, celle de la vie, du terrain, des erreurs. Un exemple? Beaucoup de commerçants analphabètes gèrent mieux leur argent que des diplômés de master en finance. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le terrain, ils comprennent la demande, ils savent ce que veulent les clients. La théorie seule ne nourrit pas, c'est la pratique, les essais, les risques assumés qui créent la liberté. La constance bat le talent, toujours. Mais pourquoi c'est si difficile d'être constant? Parce qu'on veut des résultats rapides. Parce qu'on se décourage, parce qu'on procrastine. Lis seulement 10 pages d'un livre chaque jour. Au début, ça paraît rien. Mais au bout d'un an, tu as lu plusieurs livres. Ton esprit change. Tes idées grandissent. Mets 2 000 francs de côté chaque semaine. Au début, tu as l'impression que ça ne sert à rien. Mais au bout d'un an, c'est une somme. Et au bout de 2 ans, tu peux lancer un vrai projet. Travaille chaque jour sur ton idée. Un petit pas. Un petit progrès. Un jour, ça devient grand. Si ton projet est de créer un site, engage-toi à écrire une page par jour. Si ton projet est de vendre en ligne, consacre 30 minutes par jour à faire des photos et publier tes produits. Regarde les musiciens. On pense que c'est du talent, mais en réalité, ce sont des milliers d'heures de répétition. Regarde les sportifs. Kobe Bryant. Chaque jour, il tirait des milliers de fois au panier. Ce n'était pas magique. C'était la discipline, la constance. Regarde les tontines en Afrique, une habitude simple. Chaque semaine ou chaque mois, chacun met une somme. Au début, ça paraît petit, mais à la fin de l'année, certains récupèrent assez pour lancer un projet, acheter une machine, payer une formation. C'est ça l'effet cumulé. C'est une discipline communautaire qui montre que même avec peu, si tu répètes, si tu persistes, le résultat devient énorme. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent au bout de 2 mois.
Alors qu'en réalité, le secret est toujours le même. Constance, constance. Si beaucoup échouent, ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est à cause de trois grands obstacles. La peur, l'impatience, la comparaison. Premièrement, la peur. La peur d'échouer. La peur de perdre ses économies. La peur du regard des autres. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Voilà les scénarios qui bloquent des milliers de projets. Mais personne ne se demande. Et si ça marche? Deuxièmement, l'impatience. On veut tout, tout de suite. On croit aux histoires de réussite du jour au lendemain. Un business lancé et des millions la semaine suivante. Mais la vérité, c'est que les vrais résultats prennent du temps. Toujours. Une graine ne devient pas un arbre en un jour. Un projet non plus. Troisièmement, la comparaison. Tu regardes les autres sur Instagram, tu te dis, lui il est déjà loin, moi je n'y arriverai jamais. Mais tu oublies, chacun a son rythme, chacun a son chemin, chacun a son combat. Et la comparaison détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Tu vois quelqu'un avec une belle voiture en photo, tu ne sais pas si c'est un crédit, une location ou juste pour le paraître. La vraie comparaison, c'est avec toi-même. Est-ce que tu es meilleur qu'hier? Le vrai ennemi, ce n'est pas celui que tu vois sur les réseaux. Le vrai ennemi, c'est ta peur, ton impatience, ton manque de discipline. Tu peux lire tous les livres du monde, tu peux regarder toutes les vidéos, mais si tu n'agis pas, rien ne change. Le savoir, c'est une arme, mais l'action, c'est la victoire. Commence petit, vends quelque chose, mets un peu d'argent de côté, apprends une compétence. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Fais un pas, même petit, parce que l'argent aime la vitesse, il aime la discipline. Regarde un joueur de foot, il n'attend pas d'être parfait pour entrer sur le terrain. Il joue, il rate, il apprend. C'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec les projets. Un ami m'a dit un jour, je vais lancer mon projet quand j'aurai assez d'argent. Résultat, cela fait 5 ans qu'il attend. La vérité, c'est que tu n'auras jamais assez. Tu dois commencer avec ce que tu as, même si c'est petit, même si tu as honte. Parce que le courage d'agir, c'est de poser une brique aujourd'hui, une autre demain, jusqu'à construire ta maison. Si tu n'agis pas, tu resteras toujours spectateur. La liberté financière n'est pas pour une élite, elle est pour ceux qui osent. La vraie pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de vision. Père riche, Père pauvre nous rappelle une vérité simple. Si tu veux la liberté financière, change ta mentalité. Ne reste pas esclave d'un salaire. Construis quelque chose qui t'appartient. Imagine une génération qui ose ça, des jeunes qui lancent des commerces, qui innovent dans l'agriculture, qui utilisent le digital, qui créent de la valeur. Une génération qui bâtit, qui transmet, qui inspire. Et ça ne s'arrête pas à toi. Parce que si tu changes ta mentalité, tu changes aussi ta famille. Si ta famille change, ton quartier change. Si ton quartier change, c'est toute une ville qui avance. Et si une ville avance, c'est tout un pays qui se lève. Alors pose-toi une seule question. Dans un an, tu vas être où? Toujours à attendre un salaire ou en train de bâtir ton projet? Imagine une Afrique où chaque jeune pense comme père riche, où au lieu d'attendre que l'État donne du travail, on crée soi-même des opportunités, où au lieu de tendre la main à l'étranger, on construit nos propres entreprises. Cette génération, elle est possible. Elle commence par toi, par moi, par chacun qui décide de changer sa mentalité. Et c'est ça, Gnipo. Montrer que le savoir n'est pas un luxe, mais une arme. Que l'identité n'est pas un fardeau, mais une force. Que l'action n'est pas un risque, mais la seule voie vers la liberté. Le savoir, c'est la première arme. La discipline, c'est le moteur. L'action, c'est la victoire. Knipo, c'est ça. Apprendre, s'élever, agir. Alors abonne-toi. Télécharge ton guide gratuit. Parce que ta liberté commence aujourd'hui. Et elle commence par le savoir. Knipo, le savoir, ta force.